Nous avons lu la fin du livre de Shemot, mais en même temps on a sorti un deuxième sefer dans lequel nous avons lu Parashat HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim Rishon Hu Lachem Lechodshei Hashana. Nous avons lu un passage qui nous dit ce mois-ci précisément vous appartient, je vous le donne. HaChodesh Hazeh Lachem. Il va devenir, à partir de maintenant, Rosh Chodashim. Ça va être la tête de tous les mois de l'année. Donc la nouvelle tête du temps. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, il y a un nouveau temps dans le monde, qui n'existait pas avant. Par ailleurs, le mot Chodesh vient du mot Chadash, qui veut dire neuf, qui veut dire le renouvellement de la lune. La lune s'appelle Chodesh. Et donc, lorsque Akadosh Baruch Hu dit à Moshe que ce mois, en parlant de Nissan bien entendu, va être un nouveau compte du temps. C'est-à-dire que le temps va avoir un nouveau cycle. Il va être Rishon de tous les mois de l'année. Rishon hu lachem. La précision est deux fois le mot lachem. HaChodesh Hazeh Lachem, Rishon hu lachem. Deux fois, on nous dit que ce temps appartient à Israël seulement. Donc le mois de Nissan, c'est un mois qui appartient au peuple d'Israël précisément. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu nous donne le temps comme cadeau? À quoi ça sert de nous donner le temps? Le temps de quoi? En réalité, cette formulation qu'on est obligé de lire avant Rosh Chodesh, Nissan, et c'est pourquoi nous avons sorti un livre supplémentaire pour lire ce passage-là, vient nous enseigner qu'il y a un temps nouveau qui appartient à vous, à Israël. Ça va être maintenant la tête de tous les temps, donc la tête de tous les mois. On sait très bien que le dieu d'Égypte, c'est le bélier. Or, le signe astrologique du mois de Nissan, c'est le bélier. Ça veut dire que si le signe du bélier, vous savez au niveau de l'astrologie que c'est le premier signe de l'année. Chaque fois que vous entendez un astrologue parler, il va commencer par le bélier. Et Akadosh Baruch Hu nous donne en fait ce bélier cadeau. Vous comprenez maintenant pourquoi le bélier est le dieu d'Égypte. Pourquoi il est le dieu d'Égypte? Parce qu'il représente en fait le premier astre, le premier mazal. Donc s'il est le premier astre, c'est qu'il est en fait la matrice de tous les astres, le père de tous les astres. Donc le dieu du temps. Donc le dieu en Égypte, c'est le dieu du temps. Autrement dit, l'Égypte est serviteur du temps. Qu'est-ce que ça veut dire être serviteur du temps? Serviteur des étoiles, serviteur de la nature. On appelle ça en hébreu Oved, Kochavim ou Mazalot. Donc c'est de la Avodah Zara. Or, Akadosh Baruch Hu nous fait sortir d'Égypte comme pour nous libérer du temps qui coince l'Égypte. Puisque nous sortons d'Égypte au moment où leur Dieu est dominant. C'est le premier astre de l'année. C'est leur Dieu, le Dieu du temps, le bélier. Et nous, on sort au moment où le bélier est le plus fort. C'est-à-dire le 15 du mois, au moment où la lune est pleine. Donc vous voyez que la sortie d'Égypte est focalisée sur le sommet de la nature. Au sommet de la nature, avec l'astre qui domine toute la nature, tous les temps, c'est là où Akadosh Baruch Hu nous demande de nous libérer. Et on va devoir, et maintenant vous allez comprendre mieux,
faire le sacrifice du bélier. Qu'est-ce que ça veut dire? On sacrifie qui en fait? Le temps, le Dieu du temps. Ça veut dire que nous sommes capables de sanctifier le temps et de le rapprocher, parce que qu'est-ce que c'est un korban? Ça vient du mot karov, donc on va le rapprocher de sa source divine qui est en dehors du temps. Finalement, avant de vous laisser la place à la question, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte? On a prouvé que le peuple d'Israël était un peuple qui était au-delà du temps, que nous étions dominants le temps, que le temps ne pouvait pas nous coincer dans un système. Avant d'aller plus loin, il y avait une question. Oui, quand vous dites que le temps, il nous a été donné et qu'on le domine, ça veut dire que dans un certain sens, il ne nous a pas juste libéré d'Égypte, mais il nous a fait en sorte qu'on était dominant sur l'Égypte. Exactement. Alors pourquoi on n'a pas commencé à être plus fiers dès le moment où on a commencé à accrocher le bélier Qu'est-ce que ça veut dire plus fier? dans le sens où, au final, il y a eu encore une certaine peur. L'Égypte a continué à nous poursuivre jusqu'à ce qu'on arrive à Yam-Souf. Mais tout simplement parce que nous sommes un peuple d'esclaves. L'information nous a été donnée, mais on a encore du mal à l'imprégner. Même quand je te dis quelque chose, je te dis tu es guéri de cette maladie, la plupart des gens malades restent malades, ne veulent pas guérir parce qu'ils se disent c'est trop facile. C'est pas possible que ce soit aussi court. Donc le temps que tu intègres l'information et qu'elle fasse partie de ton identité, ça va prendre du temps. Alors que tu es déjà, au moment où tu es sorti d'Égypte, au-dessus du temps. Quel? On est au-dessus du temps, mais en vrai, on est le plus dans le temps, parce que toutes nos fêtes, il y a fait. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le temps? On le sanctifie, c'est-à-dire on fait descendre des valeurs qui sont intemporelles dans le temporel. C'est pas on s'est sauvé du temps, c'est qu'on a commencé à le dominer, tout en étant dans le temps. D'accord? C'est pas ou ça ou ça. On reste dans le temps, mais on a un degré qui domine le temps. Kev? Est-ce que ça a un lien avec le fait que les femmes... Il t'a pas vu. Est-ce que ça a un lien avec le fait que les femmes, elles sont pas soumises aux méthodes du temps? Oui, c'est soumis à, ça fait partie de ça. D'une manière générale, les femmes qui reviennent dans ce monde ne reviennent pas pour faire un tikkun d'elles-mêmes. Les femmes viennent dans ce monde pour compléter leur mari. Donc elles n'ont pas de Gilgoul généralement, dans le premier degré, sans rentrer maintenant dans les détails. Donc en fait, elles ne sont pas soumises comme les hommes à certains degrés. Quel? Si c'est le premier des mois, pourquoi on l'appelle pas Av? On l'appelle Av, Chodesh HaAviv. On a un autre mois, Av. Oui, mais quand tu mets le mot Aviv, coupe le mot en deux, c'est le papa des Yudbet, des 12 mois. Av, Yudbet, Aviv. C'est-à-dire c'est le père des 12 tribus. C'est le père des 12 mois. D'accord? Finalement, donc, nous sommes dans le premier mois qui est en fait devenu un mois à la couleur d'Israël. Donc à la couleur d'Akadosh Baruch Hu. Donc un mois qui est au-dessus des mois. Comment est-ce qu'on appelle un mois qui est au-dessus de la nature? Quel ordre il a? Il est naturel ou miraculeux? Donc comment on dit un miracle en hébreu? Nes. Donc comment s'appelle le mois? Nissan. C'est-à-dire le mot Nissan contient en lui déjà l'envergure du Nes. Qui veut dire en hébreu quoi, Nes? Un drapeau. C'est-à-dire que tu lèves quelque chose qui est là, mais tu l'élèves au-dessus. Si je prends le mot Zé, parce que j'ai dit Achodesh Ha-Zé, quelle est la valeur du mot Zé? Valeur numérique? 12. Donc c'est le mois qui contient en lui
les 12 mois de l'année. Donc c'est la matrice du temps. La matrice du temps est au-delà du temps. D'accord? Comme la matrice d'un bébé, dans le ventre de la mère, le bébé n'est pas dans le temps. Vous êtes d'accord? Le bébé dans le ventre de la mère, même s'il reste 9 mois par rapport à l'extérieur, mais lui à l'intérieur, n'est pas soumis au temps. C'est la raison pour laquelle on ne compte pas les jours d'un bébé, si ce n'est qu'au moment où il est sorti du ventre. Sinon on aurait dû compter 9 mois et 1 jour. Pourquoi on ne compte pas les 9 mois où il était dans le ventre? Justement parce que c'est un degré intemporel. Donc l'Égypte représente le temps. Toute l'Égypte, c'est les serviteurs du temps. On appelle Bet Avadim, la maison des esclaves. C'est une maison où tout le monde est esclave, y compris Paro. Esclave de qui? Du temps. Qu'est-ce que ça veut dire être esclave du temps? Mais ça veut dire que tu es esclave du temps qui t'a vu naître. Vous savez que si tu es né, par exemple, un mercredi, tu vas avoir une certaine tendance. Si tu es né le jour ou la nuit, ça va accentuer la tendance d'un côté ou d'un autre. Si tu es né tel mois de l'année, ça va changer ton caractère. Si tu es né à tel endroit du monde ou à un autre endroit du monde, ça va encore changer. Donc finalement, on est, entre guillemets, foutu, on est coincé. Tu es né telle date, sans le vouloir, à tel endroit, à telle heure, sous tel astre, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Donc les gens, quand ils grandissent, qu'est-ce qu'ils te disent? Je suis comme ça. J'y peux rien. C'est moi. À chaque fois que vous dites ça dans votre vie, c'est que vous êtes Oved Kochavim. C'est-à-dire, je suis incapable de changer. Je suis comme ça. Où est-ce qu'on voit que chaque élément que je viens de vous donner va influencer la personne? C'est marqué dans notre Torah orale ou pas? Ou bien c'est de l'astrologie? C'est écrit dans la Gemara. Dans quelle Gemara? Shabbat. À quelle page? 75. D'accord? Prenez la Gemara Shabbat, 75, et vous allez voir là-bas, tout ce que je suis en train de vous dire, telle personne est née un dimanche, elle va avoir telle et telle chose. Celle qui est née comme ça aura un degré comme ça. Celle qui est née de tel jour, elle a des instincts de tueur. Tout est marqué là-bas. Ça s'appelle Chishuv Tkufot ou Mazalot. Alors ça existe. Mais Israël a la capacité, et c'est au mois de Nissan que ça lui a été donné comme cadeau, de dominer. Quel? C'est pas un peu dangereux de se faire un peu à ça? C'est pour ça que je dis, à la fin de la phrase, oui, on est au-dessus de ça, mais quand même. mais oui, mais quand même, on est dans le temps. C'est pas un peu dangereux d'être dans le temps, de prendre la voiture? C'est pas un peu dangereux de sortir? C'est pas un peu dangereux de naître? C'est pas un peu dangereux de manger? C'est pas un peu... Tout ce que tu fais, c'est dangereux. Alors on ne fait rien. Donc on est là pour justement corriger le monde. Donc on est dans un degré de danger permanent. Kol hadrachim becheskat sakana. Tous les chemins sont un danger par définition. Donc tu dois faire tfilat ha-derech. Donc toute la journée on est dans les drachim. C'est pas seulement dans tfilat ha-derech de Jérusalem à Tel Aviv. C'est tfilat ha-derech dans ta vie. Chaque fois que tu sors d'un degré pour arriver à un autre degré, tu es en perturbation. Parce que tu viens de commencer un mouvement. Comment on dit un mouvement en hébreu? Mezouza. La zouz. Donc tu dois embrasser la mezouza parce que tu es en train de passer dans un mouvement qui te fait bouger. Donc touche la stabilité avant de rentrer dans le mouvement qui va te donner de l'instabilité. C'est pour ça que vous embrassez la mezouza. C'est pas un fétiche, hein? C'est pas un porte-bonheur.
D'accord? Quel? Un sourd de dire j'ai pas le temps alors? Quel? Tu as tout compris. On ne peut pas tomber dans ce degré où je n'ai pas le temps. C'est-à-dire le temps est un panier où tu peux tout mettre à l'intérieur. Et si tu vois quelqu'un de très grand, tu te demandes comment il a pu rentrer dans une journée tout ce qu'il a fait. C'est incroyable. Parce que c'est élastique, ça s'élargit. Et au fur et à mesure que tu fais des choses, c'est paradoxal, hein, tu as encore le temps. Alors que si tu ne fais rien, ça passe, comme si de rien n'était. Tu as perdu ta journée. Quel? Mais c'est pas. C'est-à-dire qu'une personne qui est un rave, elle va remplir sa journée. À un moment même, elle va plus avoir le temps de rajouter des parties. Voilà. C'est pour ça qu'on a dit, on est dans le temps, mais chaque élément de ce temps, on le sanctifie. Même Shabbat, il est dans le temps. Il commence à telle heure et il termine à telle heure. Et pourtant, Shabbat est en dehors du temps. Alors comment le hors du temps, il rentre dans le temps? Alors transformons ce que je viens de dire en chiffres. Quel est le chiffre du temps? Le 7. Donc l'Égypte, c'est un grand 7. Donc Paro, c'est un 7. Quelle est la valeur numérique de Paro d'ailleurs? 280, il y a un ré à la fin, 285. Vous êtes à côté de la plaque. Paro, P, Resh, Ain, He. 355. Transformez ça en lettres. Shana. Paro, c'est la valeur numérique, le temps. 355. Combien de jours il y a dans l'année? 355 lunaires. 365 solaires. Donc Paro, il est soumis à la lune, au temps. C'est incroyable ça. Donc Paro qui est le roi de l'Égypte, Paro c'est le roi du temps, qui est lui-même soumis au bélier. Maintenant vous comprenez pourquoi en Égypte il y a des têtes de bélier et des corps d'hommes. Vous avez déjà vu ces statues? Ce genre de sphinx, ils ont des têtes d'animal et des pieds d'homme. C'est quoi? Mais ça veut dire, nous les hommes, nous sommes soumis à notre Dieu, la tête, qui est le temps. Donc tu es travailleur du temps. Comment on va appeler celui qui va nous sortir du temps? Moshe, exactement. Donc Moshe, c'est quoi? Quel chiffre? 8. D'accord? D'ailleurs, comment s'appelle Rosh Chodesh Nissan dans la Torah? Le premier du mois de Nissan. Comment il s'appelle dans la Torah? Il y a une paracha en son nom. Shemini. Vaihi bayom hashemini. Quand on a inauguré le Mishkan, c'était quel jour? Rosh Chodesh Nissan. Et la Torah, elle dit que c'est le 8e jour. Pourquoi? Vous comprenez? Parce que l'inauguration du Mishkan doit obligatoirement obéir à quoi? À quel chiffre? Au 8. Pour justement que le 8 descende, Mishkan, sur le 7. Et donc, qu'est-ce que c'est le Mishkan dans ce monde? Un 8 dans un 7. Donc, l'ambassadeur du chiffre 8 dans le monde du 7. Ok? Donc, à chaque fois que tu jures quelque chose, tu es dans quel chiffre? Dans le 7. C'est pour ça qu'on appelle ça Shevua, Sheva. Un serment. Ani Nishba, je suis coincé dans le 7. Quel rapport entre le fait de jurer et... Ben parce que c'est un système qui est ici. Donc tu es lié au degré d'ici. Comment on appelle une semaine en hébreu? Shavua. C'est bizarre, non? Pourquoi le Kohen Gadol, Yom Kippourim, quand il rentre au Saint des Saints, c'est quel chiffre le Saint des Saints? Le 8. Donc avant de rentrer de l'8, qu'est-ce qu'on dit? Mashbi'i moto. On le fait jurer. Qu'est-ce que ça veut dire Mashbi'i moto maintenant, d'après ce que je viens de vous expliquer? On le coince dans le 7. On lui dit attention, tu vas rentrer dans le 8, mais c'est pour revenir dans le 7.
Ça ne nous intéresse pas des gens qui font le grand 8. Tu fais le 8, mais tu reviens dans le 7. Ça s'appelle aseptiser. Ken? Ken? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, alors, il est né le 7 et mort le 7 Adar? Bien fait. Adar. Qu'est-ce que c'est Adar? C'est l'unité divine qui vient habiter dans cette maison, dans en bas. Aleph, Dar. Donc il est le 7 dans le monde du 8. Vous avez compris? Donc finalement, tout est là. Quand est-ce que le Mishkan a fini d'être construit dans le désert? Quel mois c'était? Il a fait, mais qui a dit qu'il se lève? Il a fait. Pourquoi on ne l'a pas monté tout de suite? Il y a marqué dans le Midrash qu'on l'a laissé plier pendant 3 mois pour attendre le mois de Nissan. Et la Gemara, elle rajoute un truc, le mois où, qui est né? La source, qui c'est? Abraham. Abraham, c'est encore universel. Yitzhak. Yitzhak est né le mois de Nissan. Pourquoi il est né le mois de Nissan? Qu'est-ce que c'est Yitzhak? C'est celui qui est hors de la nature. Yatsa, Chok, Yitzhak, sort de la nature. Donc Yitzhak, c'est quel chiffre? C'est un 8. Donc le peuple d'Israël est un chiffre 8, puisque Yitzhak, c'est le premier Israël en fait de l'histoire. C'est le premier qui a la Brit Mila à combien de jours? 8. Donc les gens qui nous regardent, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent. Yitzhak. Mais en réalité, pourquoi ils se moquent? Parce qu'on est des martiens pour eux. On est hors nature, ils ne nous comprennent pas. C'est pour ça qu'Israël, il est un petit peu étranger. Tout en étant là, il n'est pas là. Donc les gens, ça ramène du rire dans le monde. C'est chok, sortir des lois naturelles. Yitzhak. Elle est belle? Donc la sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est le 8 qui va dominer le 7 dans notre vie. Donc qu'est-ce qu'il faut faire obligatoirement avant de sortir d'Égypte? La nuit où on va sortir? Brit Mila. Pourquoi? Parce que la Brit Mila, c'est pour nous relier au chiffre 8. Pareil pour avoir en Israël. Bevadaï, parce qu'Eretz Israël représente le 8. Donc tu ne peux pas rentrer en Israël si tu es un 7. On fait la Brit Mila parce que c'est le 8e jour. Exactement. Parce que ça te relie au degré 8. Là, on vient de faire la Brit Mila à 8 jours au bébé pour le relier à quoi? Au chiffre 8. C'est la première fois qu'il comprend ce que c'est que le 8 parce qu'il vient de là-bas, mais on le ramène maintenant. Là, pour l'instant, il était dans un 7 parce que tout était couvert. Sa orla, la Brit Mila, était couverte d'une peau qui empêchait en fait d'accéder au chiffre 8. Qu'est-ce que c'est le chiffre 8 en hébreu? Comment ça se dit? Neshama. Donc tu ne peux pas atteindre ta Neshama qui est un 8 tant que tu es dans le 7. C'est grave, lui, le bébé, il vient du 8. Exactement. Il est venu du 8, il descend dans le 7 et on le rattache au 8 tout en restant dans le 7. Voilà la nouveauté. C'est un choc pour lui alors. C'est pour ça qu'il pleure dès qu'il sort. Il vient avec sa Neshama ou il la reçoit la voiture? Non, il vient avec sa Neshama. C'est parce qu'il est déjà appartenant au peuple d'Israël qu'on lui fait la Brit Mila. Sinon tu fais la Brit Mila à un chat, tu vas le rendre juif. Tu peux dire en français ça marche, Neshama. Le chat, né, chat. S'il est né, chat, il peut avoir une main. C'est un jeu de mots, hein, t'inquiète pas. C'était pas un chamallow. Donc finalement, vous comprenez que tout est lié au même système. Nous sommes en train de danser dans un grand 8. Et ce n'est pas par hasard que le 8 a été adopté même par les nations du monde comme étant le représentant de l'infini. Donc c'est un 8 couché. Et ce n'est pas par hasard que l'histoire de Hanouka a été faite par des hommes qui sont entièrement des 8. Hashmonaïm. Parce que combien de bougies on allume à Hanouka? 8. Pour nous relier au 8e degré.
Donc à la Neshama, qui est elle-même 8. Quel est le liquide qui flotte partout, par-dessus tous les liquides? L'huile, shemen, shmoné. Comment s'appellent les sorciers des nations? Les chamans. C'est bizarre. Oh, ils nous ont tout piqué. Hein. Pas sympa, hein? Alors, Ken? Pourquoi il n'y a pas 8 jours dans la semaine? C'est ce que je suis en train de te dire. Il n'y a pas de 8 jours dans la semaine, mais le chiffre 8 apparaît sous un nom. Il y a combien de jours dans la semaine? 7. Mais tu as un 7, le 7e, il a aussi un nom, alors que tous les autres n'ont qu'un chiffre. Quel est le nom du 7e? Shabbat. Donc, qu'est-ce que c'est que le Shabbat par rapport au 7e jour? C'est le 8. Donc, Dieu prend le 7e jour, Vayekadeshoto, il le sanctifie par quoi? Par le 8. Et le 8 s'appelle Shabbat. C'est-à-dire que le 7e jour de la semaine, c'était le Ben Hashmashot de Shabbat. Avant Shabbat. Qu'est-ce que j'ai dit? Le 7e jour de la semaine, Oui. avant le 8e du Nachon, Shabbat, Nachon, c'est le Ben Hashmashot. Nachon. C'est juste avant de rentrer, le 7 devient un 8. Alors qu'il est quand même le 7e jour. D'accord? Donc tout est comme ça. Ken? Alors quand on construira le Beth Amikdash, ça sera dans le 8e jour. Exactement. C'est pour ça qu'on appelle ce 8e jour le Shabbat du temps. Et c'est ce qu'on attend aujourd'hui, maintenant, de rentrer dans l'apparition maintenant du roi Mashiach. Immédiatement, on rentre dans le Shabbat du temps. Yom Shekulo Shabbat. Il n'y a pas marqué dans le 7e. On a donné un chiffre et un nom. C'est pour ça que si on veut te rendre seulement dans le temps et que tu sois soumis aux nations, qu'est-ce qu'on fait? Des chiffres. Donc si les Allemands nous ont gravé des chiffres, c'est pour nous mettre dans le 7. Et nous, on a fait ici, à Jérusalem, Yad Vashem. On a redonné un nom pour montrer qu'on n'était pas que des chiffres, on est aussi un chiffre 8. Vous avez compris ce que c'est Yad Vashem? On a redonné un nom, donc on s'est replacé dans le chiffre 8, alors que tout le monde voulait nous coincer dans le chiffre 7. Quand il y aura le Beth Amikdash, si je veux, est-ce qu'on va arriver dans le 8e? Non, c'est pas ça le degré. On rentre dans le 8e jour de la semaine, parce que le 7e jour ne s'est pas encore terminé. Dans la Torah, il y a Vayehi Erev, Vayehi Boker tous les jours, sauf le 7e. Alors c'est quoi qu'on attend? Justement, c'est ça la venue du Mashiach. On attend un nouveau verset dans la Torah. Vayehi Erev, Vayehi Boker, Yom Ha-Shvi'i, et après va commencer Yom Ha-Shemini. Mais on a eu quand même un avant-goût dans la paracha de Shmini. Et donc elle est au passé ou au futur? Au futur. Vayehi. Bayom Ha-Shmini. Ça veut dire que, qu'est-ce que c'est que le Mishkan dans notre monde? Un avant-goût du 8e degré. Donc quand tu rentres dans le Mishkan, en dehors du Mishkan, à 1 mètre dehors, tu es dans le 7. Dès que tu rentres tes pieds dans le Mishkan, tu es déjà dans un 8. Donc dans le 8, il y a les mêmes règles que dans le 7? Non. Tout ce qui est interdit dans le 7 devient une mitzvah dans le 8. Dehors, tu n'as pas le droit d'allumer le feu Shabbat. À l'intérieur, c'est une mitzvah. Dehors, tu n'as pas le droit de mettre un tzitzit avec du sha'atnez ou des vêtements. Dedans, c'est une mitzvah de t'être habillé en sha'atnez. Dehors, c'est la nuit qui précède le jour, parce qu'on est dans un monde de noir. Dans le Beth Amikdash, Yom Valaila, c'est le jour qui précède, parce que c'est la lumière qui descend avant. Tout est inversé. Quel? Pourquoi on dit Vayehi alors c'est une connotation négative, non? Non, parce que tout simplement, on nous a donné l'avant-goût du 8e, mais n'oublie pas qui est mort ce jour-là. C'est pour ça que c'était une connotation Nadav et Avihu. Quel? Donc après quand il y aura le Melech HaMashiach, comment ça va se passer au niveau de la découpe du temps, les semaines, les mois, etc. Et dans ça, comment ça va se passer au niveau du Shabbat? Tout va changer, tout le système va changer, le temporel va changer, c'est pour ça qu'il y a marqué, mais toi aussi tu le dis tout le temps, à la fin des temps. Qu'est-ce que c'est la fin des temps? Écoutez ce que vous dites. Arrêtez de répéter comme des perroquets ce qu'on vous avait entendu depuis que vous êtes enfant.
commencer à analyser. N'accepte rien. Tout ce que je te dis, tu mets à table, tu dis pourquoi il m'a dit ça. J'avale pas. Je veux comprendre, écouter. Très important d'être précis dans les mots. Ken. Est-ce qu'il y a un 9e jour dans la semaine? Mais Vadaï, il y a même un 10e. Ken. Là, à chaque fois, toujours, on donne une sorte de. On essaie de dater à chaque fois, par exemple, le Mashiach, tout ça et tout. Ken. Et même, c'est posé qu'il y a une date qui est. Ken, ok. Qui est là. Ça veut dire qu'on sauve aussi le Mashiach au temps. Et alors? C'est ce que je t'ai dit, on n'est pas en train de nous sauver du temps. On est en train tout simplement de prendre le temps qui existe. Nous sommes dans le temps. Dieu nous a créés dans le temps, mais on doit juste le sanctifier. Comme le Shabbat, il est dans le temps, et pourtant tu vis dans un autre domaine. Tu es d'accord? C'est-à-dire, il ne s'agit pas de se sauver de notre existence. D'accord? Quelle est la notion du temps? Quel est le chiffre? Le premier chiffre de la notion du temps, c'est quel chiffre? Le 2. D'accord? Le chiffre 2, c'est le temps. Ben, quelle est la plus petite mesure du temps? La seconde. En hébreu, shnia. Dans toutes les langues. Pourquoi? Parce que c'est le temps que tu mets de un point A à un point B, donc tu as besoin de 2. Donc paro qui est shana veut dire c'est un double. Donc il ne peut pas être 1. T'as compris? Il a un problème. Il est dans le 2. Donc il ne peut pas comprendre. Qu'est-ce qu'il ne peut pas comprendre, Paro? Le Shem Yutke Vavke. Lo Yadati et Hashem. Je ne comprends pas, c'est en dehors de mon système. Moi, je suis dans quel nom? Ya fait. Je suis dans la nature. Donc, toi, tu viens au nom de Yutke Vavke. Je ne comprends pas, moi, ce que c'est Yutke Vavke. Yutke Vavke, c'est Haya, Hove, Ihye. Il est en dehors du temps. Il était, il est, il sera. Tu peux tout écrire avec Yutke Vavke. Paro, il ne peut pas comprendre. Et nous aussi, mais on a la chance, c'est qu'Akadosh Baruch Hu descend vers nous qui sommes dans le monde du 2. C'est pour ça que la Torah commence par un bête. Mais lorsque Dieu descend vers nous, entre guillemets, qui se révèle à nous, quelle est la première lettre des 10 paroles? Le Aleph. Anochi. Donc c'est le Aleph qui descend dans le bête. Qu'est-ce que ça veut dire Anochi d'ailleurs en hébreu? Vertical. Anachi veut dire vertical. Donc c'est la verticale qui descend dans votre monde horizontal. Quel? À la fin, il le connaît, Paro. À la fin, il reconnaît, pas il le connaît. Et il reconnaît. Ok, c'est pour ça qu'il est sauvé. Et qu'il va devenir roi de Ninive. L'histoire de Yona, avec le poisson, Ninvé, tout ça. Okay? C'est le roi là-bas, c'est qui? Paro. C'est son nouveau Gilgoul, sa nouvelle jeunesse, il s'est remarié, il a recommencé sa vie, c'est un mutant. Et il s'est recomposé, et il a continué une nouvelle vie là-bas. Comment je sais ça? Ah, j'ai étudié, c'est tout. Mais c'est marqué dans tous les Mekorot, et dans la Gemara, dans la Mishnah, de partout. Dans les livres. Maintenant, toi aussi, tu le sais. C'est là? Ok. C'est parce que c'est vrai que c'est marqué. Hein? C'est pas parce que c'est marqué que c'est vrai. C'est-à-dire, on est d'accord? Donc finalement, qu'est-ce qu'on a reçu comme cadeau? Vous voyez que tout ça, c'est englobé dans une seule phrase hein, qu'on a reçu ce Shabbat. Ha-chodesh hazeh lachem. Donc qu'est-ce que vous avez reçu en fait? Qu'est-ce que je vous ai donné en fait? La possibilité de vous renouveler. Chadash. C'est ça le secret de Chodesh. Donc je vous donne ce mois de renouvellement à vous. Ça veut dire que vous allez commencer en fait une nouvelle ère. Un nouveau degré de vie. Donc il y a la vie avant la sortie d'Égypte. Et il y a maintenant un nouveau monde à partir de la sortie d'Égypte. C'est marqué où tout ce que je viens de vous dire? Non, presque. Rosh Hashanah. Quelle page? 10. A ou B? B. Il a fait. Magnifique. Qu'est-ce qui a marqué là-bas?
Rabbi Yoshua nous dit, quand est-ce que le monde a été créé? À Nissan. De quel Nissan il parle? Exactement. Bien fait. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que Rabbi Yoshua est en train de nous dire que le vrai monde pour lui a commencé au moment où Israël est sorti d'Égypte. Parce qu'avant, on était coincé dans le temps. Comment ça s'appelait les 2000 ans où on était coincé dans le temps? Tohu Vavohu. C'est marqué dans quoi? Dans la Gemara. Quel Masechet? Non. 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 Sanhedrin. Sanhedrin. À quelle page? 77. 96-97, il a fait. Donc finalement, quand est-ce que le temps nouveau commence? À partir de la sortie d'Égypte. Donc comment est-ce qu'on va appeler, si on devait appeler ce temps-là, de la sortie d'Égypte, donc le mois de Nissan, où le monde a été créé, c'est la deuxième création, on est d'accord? Création numéro 2. Donc qu'est-ce qui s'est passé à Tishré, selon Rabbi Eliezer? Quoi? Qu'est-ce qui a été créé? Le monde, la matière. La nation. Non, pas la nation. La nation, elle est née en Nissan. Pas qu'elle a été créée, elle est née. Elle a été pensée et créée bien avant, mais elle a apparu dans le monde le mois de Nissan de la sortie d'Égypte. Ok? Donc, c'est un nouveau temps maintenant. Comment on va appeler ce temps? Le printemps. Ben oui, ça s'appelle Chodesh HaAviv. Donc, chaque fois que maintenant, une nation dans le monde, elle va vouloir se libérer de quelque chose, comment elle va appeler ça? Le printemps, printemps arabe, printemps machin, printemps truc. Ça vient de chez nous. Ils nous ont tout volé. C'est pas sympa, hein, c'est pas beau. Hein, c'est pas cool. Hein. Donc finalement, c'est nous les porteurs du printemps, du temps. Quand tu dis le printemps à quelqu'un, qu'est-ce que tu lui dis? C'est quoi? Tu entends quoi? Optimisme, on est d'accord? Demain c'est le printemps, c'est beau, c'est optimiste. Qu'est-ce qui se passe dans le printemps? Il y a tout qui fleurit. Donc nous sommes les porteurs de la Géoula au monde. C'est nous le printemps du monde. Donc le temps que nous avons reçu cadeau par Akadosh Baruch Hu, le mois de Nissan de la sortie d'Égypte, c'est un temps qui s'appelle le temps optimiste. Alors, tous les temps d'avant, c'était des temps pessimistes. Nous, on va vers la lumière maintenant. Okay. Est-ce que, avant la création du monde, avant Bereshit Bara Elohim, on sait qu'il y a eu des choses, etc. Okay. D'où tu sais? Tu imagines? C'est peut-être vous qui m'avez dit. Ah, ok, alors? On sait que ça s'étudie bien plus profondément, etc. Ok. On est dans quel chiffre à ce moment-là? Dans le 8. Avant de descendre dans le 7. Ce que vous devez comprendre, c'est que quel est le premier jour dans la création? Vayere, Vayiboker, Yom, Echad, pas Rishon, il n'y a pas marqué Rishon, Echad. Donc, pour arriver dans le premier jour, qu'est-ce qu'il y avait avant? Un Shabbat. Donc il y avait un Shabbat qui était l'infini. C'est le Shabbat qui a donné naissance au dimanche, au lundi, au mardi, au mercredi, au jeudi, au vendredi, et qui te prépare au nouveau Shabbat. Le Shabbat, c'est une matrice. Exactement. D'accord? Ken? Selon cette logique, c'est-à-dire que la Géoula, elle aura une fin, entre guillemets. La Géoula, elle aura une fin de ce que tu connais pour atteindre encore un autre niveau. Oui? Ça te fait peur? Le Mashiach, il a des enfants, donc qui vont suivre, qui vont être aussi Mashiach, donc ça suit, il n'y a pas de souci. T'inquiète pas. Il y a des bus, il y a toujours le 1 qui va arriver au Beth Amikdash, pas au Kotel. Il y aura marqué sur le but Beth Amikdash, au lieu de Kotel. Ok? Bien sûr. Comment on va rentrer les vaches dans le bus, hein? Ouais. Il y a déjà 5 vaches rousses en Israël, donc tout est prêt. Hein? Vous avez vu? Oui? Non, parce que Rachaki va aller voir aussi. Oui? Ça fait combien de temps il y a la course? Vous les manger? Ça quoi? Ça vit combien de temps? Il faut faire son travail avant 2 ans. Donc à chaque fois, elle se renouvelle. On a maintenant un troupeau. Ça veut dire que chaque année naissent de plus en plus de vaches complètement rousses. On a des mâles et des femelles? Non? On a des mâles et des femelles? Ok. C'est extraordinaire. Donc tout est prêt pour la 10e vache. Combien de vaches il y a eu dans l'histoire? 9. Je viens de dire, une place pour la 10e. Ah là là. Pas sympa, hein, c'est un piège. Donc on a en fait, on attend la 10e.
Quoi, Pourquoi il y en a 5 Hein? Elle n'est pas déjà là? Non, on attend de la brûler pour en faire des cendres. Pourquoi la brûler pas? Ben, justement, tout est en train de se mettre. Il faut tout un système qui se mette en place avec des rabbinim assez courageux pour changer tout ça. Et après, une fois qu'on aura ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va te jeter dessus et tu seras pur de quelle pur? De quelle impureté? De la mort. C'est mortel. Ouais, c'est la seule pureté qu'on peut pas se. Ça veut dire qu'on va redevenir aussi à un degré d'immortalité. Ok. Mais c'est un degré là. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a déjà des clones. Moi, je suis le numéro 3. Là, je me suis envoyé ici pour le cours. Mais j'ai le numéro 1 et le 2, ils sont à Ranana, et un est en train de donner un cours à Jérusalem. T'es pas en France ou quoi? Ouais. Je suis cloné? Non, non, moi non plus, c'est Stam. Allez, on continue. Ken? Quoi? En tout, dans l'histoire, il y a eu 9 vaches rousses. Mais on n'avait pas besoin de plus. Enfin, je veux dire, Mais non, les cendres, ça s'arrête, ça se finit. Il faut en refaire, il faut en refaire. on a eu 800 ans de Talmud. Mais on n'a pas fait, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. Et donc la 9e, elle a servi jusqu'à la fin, l'extinction, et on n'a pas renouvelé la 10e. Si on a 5 vaches rousses. On n'en a pas besoin de 5, on a besoin d'une seule, c'est bon. Mais ça veut dire qu'on a le choix, c'est ça que je voulais dire. En plus, Ken. c'est un bon chiffre, là. Ouais, c'est une vache tunisienne. Ken, Les vaches roses, elles sont. elles sont où? En Israël? Dans un élevage. Vas-y, on va parler. Tu demandes au Rav Cherki, on va aller bientôt. Il ne peut pas nous emmener là. Ken, moi non plus. Ken. Pourquoi Abraham il a commencé dans ce cas-là, plutôt avant la naissance de la nation, de commencer à faire Ce pas, ben parce que venez vers Akadosh. parce que c'est la première étape. Il va falloir que les choses commencent à s'abolir. Il a enlevé la Avodah Zara du monde, premier nettoyage. Donc il fallait que toute la Avodah Zara se fasse, mais il lui manquait quelque chose. C'était pas encore une notion de peuple. Donc il pouvait pas recevoir encore la Torah. Donc les véritables 2000 ans de Torah, même s'ils commencent par la naissance d'Abraham en 1948, elles commencent vraiment par le don de la Torah. D'accord? Donc c'est là 2000 ans de Torah. Et là, nous sommes déjà après les 2000 ans de Torah, nous sommes dans le 2000 ans de jours messianiques. Et nous sommes à la fin des 2000 ans des jours messianiques, et dit le Ben Ishraï que le Mashiach va venir à la fin, très proche de la fin du 6e millénaire. Nous y sommes. C'est-à-dire, on est en 5783, c'est déjà très très profondément dans le 6e millénaire. Alors, quand est-ce qu'on a commencé à rentrer dans l'ambiance du Shabbat du 6e millénaire, du 7e? En 1968, à la guerre des 6 jours. C'est-à-dire, vous faites Erev Shabbat, Erev c'est 272, 6000 moins 272. Donc la guerre des 6 jours, c'était Erev Shabbat. Donc on est en plein maintenant, il y a des gens qui sont en retard, ils vont au mikvé, ils courent, tout le monde s'affole. C'est pour ça qu'il y a toute cette panique. Parce que c'est juste l'entrée du Shabbat. Donc il faut rester optimiste. C'est une erreur de tout s'affoler. Hein? C'est une erreur de s'affoler. Ben vadaï. On vient de dire avec le temps. Il n'y a que les vaches qui s'affolent. Après ça fait des maladies et tout, c'est pas sympa. Les vaches folles, c'est pas... Okay? La vaca loca. Okay? Donc il faut en réalité faire en sorte de comprendre. Vous avez la chance d'étudier, donc vous devez être optimiste. Donc qu'est-ce que vous devez générer chez vos proches? De l'optimisme. À chaque fois qu'ils vous disent oh, on se fait du souci pour vous, il faut leur dire nous on se fait du souci pour vous. Vous êtes en dehors de l'histoire. Ouais, c'est difficile, ouais. On est d'accord. Donc en réalité, le mois de Nissan, qu'est-ce qu'il a comme qualité? Vous savez que chaque mois dans l'année, il dévoile une des combinaisons du nom de Dieu. Vous saviez ça ou pas? D'accord? Ça veut dire que le nom de Dieu, c'est Yud Kevav Kenachon. C'est un des noms, le nom principal. Le Yud, le He, le Vav et le He. Mais étant donné qu'il y a 12 mois, en fait, il y a 12 permutations de ce nom. C'est-à-dire, il y a des mois où c'est pas Yud Kevav Ke, c'est He Vav, He Yud. Ou bien Yud Vav, He He. Vous avez compris? Il y a 12 possibilités. Vous saviez ça ou pas? Il y en a plus, je crois, non? Non, il y a 24, mais comme il y a 2 fois la lettre He, on divise par 2. Ok?
C'est énervant, hein? Il y a toujours une réponse à tout, il m'énerve. Alors? Est-ce qu'il y a aussi les nécoudotes qui rentrent en jeu? Les nécoudotes? Oui. Oui, ça rentre en jeu, dans un autre système. Toujours est-il que quoi? Que la combinaison du mois de Nissan, c'est laquelle? Yafé, Yutke, Vavke, comme vous l'avez l'habitude de l'avoir. Et c'est les initiales de quoi? Nissan, c'est Yutke, Vavke. C'est quoi les initiales de Yutke, Vavke? Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Je vous ai dit que le Mishkan, on a attendu de l'inaugurer. L'inauguration du Mishkan, c'est quoi? C'est que le ciel descend sur la terre. Donc il y a un mariage entre le ciel et la terre. Donc ils sont heureux. Qui c'est qui est heureux donc? Le ciel et la terre. Comment on dit? Yismechu hashamayim vetagel haaretz yutke vavke. Ça veut dire que quand le ciel, il m'énerve, le ciel et la terre, ils sont mariés. Je t'ai lu, hein? Nissan, on peut dire Nissayon, ben vadaï, parce que chaque fois qu'il y a une grande lumière, on est dans une épreuve. Ça marche aussi pour Yom HaShishi. Exactement. Yom Hashishi vayechulu hashamayim yutke vavke. Ou alors Yavo Hamelech vehaman hayom. Ok. Nachon. Sauf que c'est Sin et Samer. Oui. J'enlève le nez, c'est 3 lettres. Quoi? J'enlève le nez parce qu'il est doublé, c'est que 3 lettres. Non. Oui, eh bien 3 fois 4, 12. 3 fois 4. C'est 3 fois 2. Non, il y a 4 possibilités. Donc c'est 4 fois 3 fois 2 fois 1. Ça fait 24, divisé par 2. Tu n'enlèves pas une lettre. Pourquoi tu enlèves une lettre? Mais tu ne dois pas l'enlever. Il y a 4 lettres. C'est juste qu'elle est en double, donc tu la divises en 2. Pourquoi? Mais parce qu'il y a 2. Tu es obligé de diviser en 2. Il y a 2 haies. C'est comme si t'as un code à 10 chiffres, mais t'as 2 fois le 8. Ça s'appelle factoriel 4. C'est un peu C'est les psychos, ça va. D'accord? Tu as eu combien en psycho? Tu n'as pas passé? Bon, je te rajoute un point maintenant. C'est bon, vous êtes OK? Allez, c'est bon. Ken, Le fait, il est Nekeva ou la femme? d'après toi? Nekeva. Il a fait. Donc, pourquoi tu poses des questions? Tu sais déjà. Ah. Le He, c'est toujours Nekeva. Si vous avez des filles, Bezrat Hashem, quand vous allez vous marier, et que vous allez avoir des filles, appelez-les avec des prénoms qui se terminent par la lettre He. C'est très important pour ne pas qu'elles aient des difficultés au moment où elles vont accoucher, elles-mêmes, où elles seront maman. D'accord? C'est une ségoula pour aider les femmes à accoucher sans douleur, plus facilement. Donc finalement, le peuple d'Israël domine le temps. Donc comment est-ce qu'on a manifesté cette domination sur le temps? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on a sacrifié le bélier qui est le roi du temps. Ok? Du coup, un hé en milieu de temps pour un homme, ça aide pour la fertilité. Et oui, c'est ce qui s'est passé avec Abraham. Quand on l'appelait Avram, qu'est-ce que ça veut dire Avram? Ever, un membre, même Sagour, fermé. Donc Avraham. Pour la femme, c'est des facilités à l'accouchement et pas la fertilité aussi. C'est aussi la fertilité. Ouais. C'est bien. Donc, le peuple d'Israël est fabriqué d'une matière qui est et hors du temps et dans le temps. Donc un élément qui est et au-dessus et dedans, il est capable de faire le lien entre les deux. Vous êtes d'accord? Quel est le peuple qui peut faire le lien entre ce qui est en dehors du temps et le temps? Celui qui fait partie des deux. Donc si je domine le temps, c'est que je suis en dehors du temps, donc je peux dominer le temps. Comment accéder à l'ordre du temps? Tu n'as pas accédé, ta neshama, elle est déjà là. Tu vis au rythme de ta neshama, tu domines ton temps. C'est-à-dire que je vis dans le 8, mais que là, mon Kéli, mon cours, c'est le 7. Exactement. Mais c'est ce qui se passe à chaque instant chez toi. Et que le 8, il est partout là. Exactement. D'accord? Donc en réalité, nous sommes dans un temps optimiste. C'est un nouveau temps qui a été donné au monde. Et c'est Israël le porteur.
Donc finalement, la sortie d'Égypte, ça prouve que quoi? Que Dieu a fait un tri. Et qu'il a choisi parmi toutes les nations, parce qu'il y avait qui en Égypte? Toutes les nations, il y avait. C'était un pays où les gens y rentraient, y sortaient, c'était une panique totale, l'Égypte. Comment se fait-il que Dieu va puiser juste le peuple, un peuple spécial, Israël, qui le sorte d'Égypte, lui? Ça prouve quoi? Ça veut dire que je vous ai déjà, depuis le début, créé comme ça. Maintenant, vous êtes en train d'apparaître dans le monde. J'ai besoin de vous prendre maintenant parce qu'on va commencer une nouvelle histoire. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant, vous, ce petit groupe-là, qui est le peuple d'Israël, porteur du peuple d'Israël? Vous allez être mon dévoilement, mon chaliar dans ce monde. Combien vous devez être pour commencer à faire ce travail? 600 000. D'accord? 600 000. Pourquoi 600 000? Parce que c'est un chiffre secret, dit la Gemara, pour arriver à accéder à un degré qui est des secrets de la Torah. Comment est-ce que je sais ça? Il y a marqué Haroé Shishim Ribo mi Israël, celui qui voit 600 000 hommes d'Israël de 20 à 60 ans, qu'est-ce qu'il doit faire comme bracha? Baruch ata Hashem Eloheinu melech haolam. Non. Je viens de vous donner la clé tout à l'heure, je vous ai dit, il va être relié au secret. Chacham harazim. Le sage des secrets. Ça veut dire qu'il y a un secret dans ce chiffre-là, et si tu en vois, tu dois faire une bénédiction. On dit que c'est que en Eretz Israël, pas en dehors d'Israël. Ken. À l'échelle de Akadosh Baruch Hu, qui est au-dessus du Kelim Kevavke, comment Akadosh Baruch Hu, il fait Chodeshazé? Comment il réalise ce Chodeshazé? Tout simplement parce qu'il a créé le temps. Dieu, quand il a créé le monde, il a créé... Mais c'est ce que je te dis. Il est capable d'être comme un canal ouvert pour que l'infini descende dans le fini. C'est pour ça que le Mishkan, on a attendu ce mois-là pour faire le lien. Comme ça s'est déjà passé. Non, ça ne s'est pas déjà passé, c'est un présent. Puisque l'infini, il est en dehors du temps. Donc en dehors du temps, pourquoi tu parles au passé? À chaque fois que tu arrives au mois de Nissan, ce hors du temps, il est déjà prêt à faire quoi? À rentrer dans le temps. Tu as compris? Donc, le temps dans ce monde qui est le plus proche de ce non-temps, c'est Nissan. Donc, on l'a appelé Nes. Parce qu'il est ici et là-bas. Mais tous les autres mois aussi. Non, pas de la même intensité. D'accord? Chaque mois, il a sa caractéristique, mais Nissan, c'est le premier. Et le Tsinor hors du temps, il est accessible également à tous les autres. On est entièrement d'accord. Mais par lequel il commence? Qu'est-ce que c'est Nissan? C'est Rosh Hashanah de quoi? Dans la Mishnah? Non. Ah, la Melachim. Il a fait. C'est Rosh Hashanah la Melachim. Donc c'est le début des années pour les rois. Quel roi? D'Israël. Pas Goé. Donc qu'est-ce que c'est qu'un roi d'Israël? Représentant de quel roi? Du roi des rois. Ça veut dire que le roi des rois, quand est-ce qu'il descend pour être roi? Le mois de Nissan. Ça veut dire que Mashiach naît à Nissan. Exactement. Ça veut dire que Mashiach et Nissan, c'est le même degré. Donc c'est pour ça que la Gemara, elle conclut Benissan nig'alu ou Benissan atidim lehigael. Pourquoi sans Nissan alors qu'a priori on a écrit les chicheries quoi on le couronne roi, on lui dit c'est à toi le royaume, mais quand est-ce que le royaume se manifeste de Dieu dans le monde? C'est ce que je viens de dire. Comment le royaume de Dieu se manifeste dans le monde? À travers le royaume d'un roi, Israël. C'est pas, il ne va pas avoir un talit qui descend du ciel avec des mains. C'est vrai. Dieu n'a pas d'image. Donc, sa représentation royale, c'est le roi d'Israël. Si le mythe il se dévoile tout il se dévoile tout le temps, il est censé se dévoiler tout le temps, pourquoi on a besoin de Shachanit? Qu'est-ce qui a changé avant ça? L'ouverture. C'est la fabrication. Qui a fabriqué ce Mishkan? Qui l'a fabriqué?
En grand, c'est Moshe avec les gens qui l'ont aidé. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est en toi, la Neshama elle est en toi maintenant. Mais elle attend que tu fabriques un cli, un ustensile, qui s'appelle le Mishkan, pour se dévoiler. Alors, je suis en train de vraiment voir le Mishkan, on a toujours cette prière de Bécharin qui est Parce que ça continue d'être en nous. Mais ça dépend à quel degré tu es. Donc chacun, il a son Mishkan différent, qui capte différemment le flux divin. Plus tu es ouvert, plus tu captes. En fait, on est des interrupteurs. On, off. Tu es on ou off? marché le terre on. Bien fait. Bon, tu as compris le message. J'ai toujours pas compris pourquoi le mois de Nissan il est propice à l'ouverture de ce tzima. Parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Quand Rabbi Yoshua il te dit que c'est à Nissan que le monde fut créé, alors qu'il n'y avait pas de temps quand le monde a été créé. Ça veut dire que le temps futur qui sera créé, qui sera le plus proche du passage de l'infini au fini, ça sera la qualité de Nissan. C'est un mois qui a reçu un cadeau. Il contient quoi ce mois? Il contient la capacité du 8. Okay. D'accord? Comme Israël. Qu'est-ce qu'on contient, nous? La capacité du 8, alors qu'on est des hommes avec des chairs de l'autre. Est-ce que c'est une sorte de balance quand les deux se mettent au 8, alors là, il peut se réaliser quelque chose? Oui, Israël, Nissan, alors ça c'est Israël, c'est le Nefesh, Nissan c'est le temps, et qu'est-ce qui reste? L'espace, le Makom, donc le Mishkan. D'accord? Donc si tu as les trois ensemble, c'est la fête, quoi. Et un Shabbat à Nissan d'Afka, c'est plus... Tu dis deux fois la même chose. Parce que Pessah s'appelle comment? Il a fait. Pessah s'appelle Shabbat, c'est pas par hasard, alors que c'est un jour de semaine. Ad kan le'ayom. Toda rabba.